Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on va voir comment on obtient les systèmes d'équations paramétriques d'une droite donnée. Donc, si D est une droite qui passe par le point A de coordonnées x0, y0 et de vecteur directeur alpha, bêta, on considère un point M de coordonnées x, y qui appartient à D. Ça va nous permettre de dire quoi? AM, et on peut calculer ces coordonnées, c'est x moins x0, y moins y0, et aussi un vecteur directeur de D. Donc dans ce cas, comment sont les vecteurs AM et D? AM est collinaire, AM et U sont collinaires. Mais les vecteurs AM et U sont collinaires veut dire quoi? Il existe un réel T qui appartient à R tel que AM égale TU. Alors ici, on peut remplacer, on obtient quoi? X moins x0, y moins y0 égale T fois alpha, bêta. Donc on obtient quoi? X moins x0 égale T alpha ou bien alpha T, y moins y0 égale bêta T. Et là aussi on peut écrire x moins x égale x0 plus alpha T, y égale y0 plus bêta T, T étant un réel donné. Voilà, ça c'est le système d'équation paramétrique. Si on ne connaît pas l'équation de la droite D. Si on a D d'équation AX plus BY plus C égale 0, vous savez que ce qu'on existe, c'est simplement que AB soit différent de 0, 0. Là, comment on obtient les coordonnées de U? U est de coordonnées moins B, A. C'est-à-dire alpha égale moins B et bêta égale A. C'est un vecteur directeur. De D. Le vecteur aussi N de coordonnées AB est un vecteur normal. A, D. C'est-à-dire, ici, la direction de N est perpendiculaire à la droite D. La direction de U est parallèle à la droite D. Donc, si on donne l'équation de la droite, vous pouvez trouver les coordonnées de U et appliquer ce qu'on a dit en haut. Ou bien, si on a aussi l'équation de D, on n'a pas besoin de faire comme ça. On peut faire quoi aussi? Donc, si on a D d'équation AX plus BY plus C égale 0, on peut chercher d'abord la forme réduite de D, c'est-à-dire on écrit Y égale MX plus P. Et là, on peut faire quoi? On pose X égale T et on obtient Y égale MT plus P. Voilà, on dit que T est un réel donné. Donc on obtient X égale T, Y égale MT plus P. Voilà, c'est plus rapide même ici.
Voilà, comme application, par exemple, si on sait que la droite delta passe par les points B de coordonnées moins 1, 2 et C de coordonnées 0, 3, comment on obtient le système d'équation paramétrique de la droite? Donc ici, on peut calculer les coordonnées du vecteur BC, c'est 0, moins 1, égale 1, 3, moins 2, égale 1, et là, BC est un vecteur directeur. De delta, puisque les points B et C appartiennent à delta. Alors si on remplace en haut, on obtient quoi? Aussi, au lieu de remplacer aussi, on peut dire tout simplement soit M, un point de coordonnées x, y qui appartient à delta. Voilà, donc AM par exemple, on peut calculer AM, on obtient quoi? Non, au lieu de A, je veux dire B. On peut calculer BM, on obtient x moins 1, c'est-à-dire x plus 1, y moins 2 et BC sont collinaires. Puisque les deux vecteurs là sont collinaires, cela veut dire quoi? Il existe un réel T tel que BM égale T fois BC. Voilà, maintenant on remplace, on obtient quoi? X plus 1 égale T, une fois T, Y moins 2, ici égale à une fois T. Voilà, donc ici on obtient quoi? X égale T moins 1, Y égale T plus 2, où T est un réel donné. Voilà, ici on a l'équation de la droite D. On peut déterminer le système d'équation paramétrique. Donc ici vous savez que U de coordonnées moins 1, moins 1 est un vecteur directeur. Vous pouvez continuer sur ça. Mais on n'a pas besoin de faire ça. On cherche ici l'équation réduite. Et on obtient quoi? Y égale X moins 4. C'est l'équation réduite de la droite D. Donc comment on fait? On va dire X égale, on pose X égale T et on remplace ici dans l'écriture de Y, l'expression de Y égale combien donc? T moins 4. Et T est un réel donné. Et là on a le système d'équation paramétrique. Si on a le système d'équation paramétrique, maintenant, on veut trouver par exemple un point de la droite, delta, un point A de la droite, delta. Il suffit simplement de donner à T une valeur. Par exemple, si T égale 0, on a quoi ici? Alors, on obtient X égale moins 2, Y égale 3. Donc, A de coordonnées, moins 2, 3, suffit. Par exemple, si T égale 1, alors X égale combien? Moins 2 plus 3 fois 1 égale moins 2 plus 3, 1. Y égale 3 moins 2 fois 1 égale 1. Donc ici A de coordonnées 1, 1 marche. Bien sûr, je change, je peux mettre ici B. Donc si on vous demande de trouver un point de la droite, il faut donner à T une valeur.
Pour dire si le point C de coordonnées moins 3, 4 appartient à la droite delta ou non, il faut remplacer x par moins 3 et y par 4 et voir est-ce que le système que vous obtenez a une solution. Donc on obtient quoi? Moins 3 égale moins 2 plus 3t, 4 égale 3 moins 2t. Donc ici il y a une seule inconnue, c'est t. Il faut voir est-ce que le système là a une solution. Voilà, ici ça va nous donner quoi? 3t égale moins 3 plus 2, donc égale 1, ou bien moins 2t, ça doit être égal à 1. Donc ici on doit obtenir quoi? T égale 1 tiers et t égale moins 1 demi. Là c'est impossible. Puisque c'est impossible, donc C n'appartient pas à delta. Parce qu'autrement, on devrait trouver la même valeur pour T sur les deux équations en faisant leur résolution.